Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Zéro accident sur les routes du Magal de Touba. Le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal, Revas, veut jouer pleinement sa partition. Le Revas a lancé à Dakar son opération de dépannage gratuit des véhicules sur les routes du Magal. Selon ses responsables, des moyens humains conséquents sont mobilisés. Toutefois, les responsables du Revas invitent les autorités à les appuyer, mais ils savent qu'ils font du bénévolat. Nous écoutons Ousmane Baye, le secrétaire général du Revas, interrogé par Patéane. Nous sensibilisons les usagers de la route, surtout les chauffeurs, à contrôler leur lot de bord, que ce soit les triangles rouges, que ce soit les gilets, que ce soit les pneus secours, les criques, le peu de choses que l'on minimise souvent dans les véhicules, c'est cette chose-là qui nous retarde souvent en cours de route. Vraiment, nous invitons les gens à y prendre vraiment beaucoup d'importance. Vous savez, avec Dakar Demdik, on n'a jamais eu de soucis, mais cette année-ci, on a quelques lacunes et nous espérons que cette situation va se décanter très vite. Parce qu'on a entamé les démarches qu'il fallait, on a envoyé le courrier qu'il fallait, mais malheureusement, on nous a dit que le directeur il est en voyage, il est en mission. Ce que nous faisons, on le fait pour une citoyenneté. On ne le fait pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour le Sénégal. Parce que les missions qu'il est en train d'accomplir, il les fait pour le Sénégal. Nous aussi, ça c'est une mission pour nous. Le fait d'aller quand même sur le terrain, aider les usagers, subvenir quand même aux attentes quand même des chauffeurs. Je crois que ça aussi c'est une mission qui est très importante, mais c'est une mission citoyenne. C'est une prière, c'est des prières, même c'est des souhaits. Mais quand même, si nous pouvons nous retrouver avec zéro accident en 2023, je crois que ce sera un record. Et concernant toujours l'édition 2023 du Magal de Touba, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a lancé hier à Dalifort la campagne de sensibilisation à la sécurité routière en perspective du Grand Magal et du Gamou de Tivaouane aussi prévu ce mois de septembre. L'objectif de cette campagne est de prévenir les risques liés aux accidents lors de ces deux événements religieux. Suivons les explications du ministre interrogé par Abdoulaye Anne. C'est l'occasion pour moi, en tout cas, de les encourager dans ces dynamiques de prévention pour la sécurité routière, pour que l'objectif zéro accident puisse être atteint. C'est tout à fait possible. Nous l'avons vécu lors du Magal de Porokhan et il est tout à fait possible que, donc, avec l'afflux des véhicules qui vont se manifester lors donc, de ces prochains événements religieux, qu'on puisse atteindre cet objectif. J'en profite vraiment pour lancer un appel à l'endroit de l'ensemble des usagers de la route, non seulement à faire preuve de prudence dans le comportement, parce que nous le savons tous, le facteur important qui cause les accidents, c'est le facteur humain. Mais au-delà du facteur humain, il y a des aspects techniques que ces volontaires, en tout cas ces engagés, sont déterminés un petit peu donc, à accompagner les usagers à travers plusieurs sites du village, donc la sécurité routière. Cette année 2023, jusqu'à date, nous avons à peu près 400 décès. Comparé en 2022, ce chiffre est beaucoup moins important. C'est vrai, nous avons connu au mois de janvier, donc avec les accidents de 6 kilos et de, comment dirais-je, vers Ngensar, une soixantaine de morts. Ces deux accidents quand même étaient d'une gravité, disons d'une très grande gravité, mais aujourd'hui, globalement, quand même, les chiffres ont baissé. Et comme chaque grand Magal de Touba, le quotidien, l'Observateur tire une édition spéciale consacrée à Cheikh Ahmadou Bamba et distribuée gratuitement aux fidèles lecteurs. Le groupe Futur Média a investi le terrain ce matin pour partager 500 exemplaires avec les Sénégalais. El Hadji Diouf Sopé-Daba, président de Génération Futur Média, et ses camarades se réjouissent de l'initiative. Nous l'écoutons. Ses propos sont recueillis par Hassan Ba et Gafaraba. D'abord, on rend grâce à Dieu de nous permettre d'assister le jour de ce vendredi pour distribuer le journal L'Observateur gratuitement. On a distribué 500 exemplaires. 500 exemplaires. C'est pas gratuit. 500 exemplaires gratuitement. Vraiment, nous tous, nous saluons le groupe Futur Média, le travail que vous avez dit. Vraiment, merci beaucoup pour le groupe Futur Média. Vous avez à la une du journal, spécialement Magal, les secrets de l'esprit mouride.
Serigne Touba et le culte de la qualification professionnelle. L'histoire de la célébration du retour d'exil du Cheikh à Darussalam. Cheikh Ibrahim Fall, l'incarnation de la philosophie du travail. Le menu du festin royal de Mame Cheikh Anta, Borom Gawane. Serigne Mountakha, un destin pour le Khalif. C'est un beau titre pour le journal L'Observateur qui nous ont offert aujourd'hui. Distribuer le journal L'Observateur, c'est un plaisir. Parce que les Sénégalais aiment le quotidien L'Observateur. Le journal le plus lu, qui donne des informations fiables. Le message, c'est de dire merci au groupe Futurs Médias, merci à la population sénégalaise, merci les lecteurs de L'Observateur. Voilà, en fin de journal, vous aurez rendez-vous avec nos équipes présentes à Touba pour le journal du Grand Amagal avec Sornana Tambeya. Nous parlons de toute autre chose à présent avec ces 4 étudiantes de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass qui vont représenter le Sénégal à l'Institut Agro de Montpellier en France. Elles ont été choisies après une sélection très rigoureuse par le projet PEA Pétale. 120 dossiers ont été reçus au départ et selon le recteur de l'université, l'UCN est la première université sénégalaise à gagner ce projet qui va durer 4 ans. Et l'objectif est d'accompagner la transition écologique des systèmes alimentaires. Alassane Ba et Diafaraba ont assisté à la cérémonie de départ des étudiantes sélectionnées. C'est un projet qui symbolise la coopération internationale et la reconnaissance de l'importance de travailler en synergie pour relever les défis mondiaux auxquels nos sociétés sont confrontées. Le projet PEA Pétale est co-porté par l'université UCN et l'Institut Agro en France. Il a démarré en 2020 pour une durée de 4 ans, mais avec un léger retard. Pétale pour promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant, ancré dans les territoires pour accompagner la transition écologique des systèmes alimentaires. Au niveau de UCN, nous avons 35 licences professionnalisantes. Et dans ces 35 licences professionnalisantes, le projet Pétale a sélectionné 5 licences qui tournent autour de l'agroécologie et des systèmes alimentaires durables. Le projet prévoit des mobilités bidirectionnelles dans le sens Sénégal-France, mais également dans le sens France-Sénégal parce que on pense qu'effectivement, vous avez quelque chose à apprendre en France, mais quand même, ils ont quelque chose aussi à apprendre chez nous. Cette rencontre est organisée pour célébrer le départ pour une poursuite d'études en France des 4 étudiantes boursières du projet PEA Pétale. Elles ont été choisies après une sélection très rigoureuse. Une première phase de présélection qui s'est déroulée ici à l'UCN, au Sénégal, et nous avions reçu 120 dossiers. Donc il y avait 8 candidats qui ont été présélectionnés, comme je disais, sur l'âge, le genre, mais également la qualité académique, c'est-à-dire donc la mention. Celles qui sont là ont été majeures de leur promotion. Donc c'est sur ces critères qu'elles ont été sélectionnées. Et sur les 8 candidats, il y avait 6 filles et 2 garçons. Mariama Meng, Fatima Zahrandoui, Abi Ignan Tunkara vont quitter le Sénégal la semaine prochaine. Elles vont aller poursuivre leur formation à l'Institut Agro en France. Et selon le recteur, elles doivent relever le défi d'améliorer l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans le domaine agricole. Un défi qui fait partie des objectifs du projet Pétale. Parlons politique à présent. À Podor, les jeunes et les femmes, les personnes du 3e âge également exigent la candidature de Racine Sy. Ces populations veulent qu'il succède au président Macky Sall à la tête du pays. On voit cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. À Podor, le mouvement Al-Sahar porte la candidature de Racine Sy. Ces militants veulent à tout prix que leur leader soit candidat en 2024. Nous exigeons la candidature de Racine Sy à la présidentielle de 2024. Nous pensons que c'est une exigence pour sauver les jeunes. Sa candidature est vraiment plébiscitée par toute la population de Podor. Notre souhait est d'avoir un président qui passe la nuit ici à Podor. Et nous sommes conscients que c'est possible. Les sages de Podor du mouvement Al-Sahar comptent sur le maire de cette localité. Les militants de ce mouvement pensent même que sa candidature est une demande sociale. Nous prions pour que cette mission que nous menons soit portée par le peuple sénégalais. Nous sollicitons de notre président Mamadou Racine Sy de faire acte de candidature. Racine Sy est un homme qui assure
qui rassure. Le mouvement Al-Sahar donne le ton à Podor et compte sur l'appui de tous les partis politiques de la mouvance présidentielle pour que Racine Sy soit candidat en 2024. Ses membres comptent sillonner toutes les grandes villes pour appeler les Sénégalais à battre campagne pour le candidat Racine Sy. Parlons de toute autre chose avec la fin du séminaire sur les techniques de validation du diplôme de certificat comptable et financier, en séminaire sur initiative de l'Ordre national des experts comptables et financiers agréés du Sénégal dans le cadre du programme Phase. Explication dans cet élément signé Ibrahima Kane avec les images de Mamadou Diop. Augmenter le nombre de techniciens comptables qualifiés en Afrique et particulièrement au Sénégal, c'est l'objectif du programme d'amélioration des compétences fondamentales en comptabilité et en gestion financière. Tout le sens donné à ce séminaire technique de validation du diplôme de certificat comptable et financier. C'est un programme de certification, donc pratique, j'insiste sur le mot pratique, donc des techniciens comptables. Vous savez, il y a beaucoup de certificats qui se font dans le pays. Mais l'originalité de ce certificat-là, c'est que c'est la première fois que l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés organise un certificat. Organise une formation très pratique, axée sur la pratique, j'insiste sur le mot, pour former les apprenants, pour former les comptables qui sont insérés dans la vie professionnelle, pour former les DUT, les BTS, les licenciés, vraiment les former dans la pratique, dans le métier de la comptabilité. Et c'est très important parce que vous savez qu'il y a un déphasage souvent entre la théorie et la pratique. Nous, dans nos cabinets, on se rendait compte en réalité que quand arrivaient les stagiaires dans nos cabinets, il y avait un gap entre ce qu'on leur apprenait dans les écoles, dans les instituts et la pratique. Avec un taux de plus de 90% de petites et moyennes entreprises au Sénégal, le programme Phase devrait permettre de régler le problème d'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de prendre des bateaux pour rallier l'Europe parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Si on les forme pour qu'ils puissent trouver du travail, ça va régler en tout cas à notre niveau un problème d'employabilité des jeunes et c'est extrêmement important pour nos États. Deuxième problème, c'est que les bailleurs de fonds qui nous assistent, qui nous accompagnent aujourd'hui vraiment dans le développement de nos pays, eh ben, ils veulent savoir effectivement comment remonter l'information financière. S'il y a des techniciens comptables un peu partout dans les entreprises, dans les organisations, dans les établissements, etc., eh ben, c'est pour remonter de façon très claire l'information, pour donner une information financière qui est fiable et précise. Et donc, ça peut intéresser les bailleurs de fonds. À noter que le programme Phase, exécuté par l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés au Sénégal, a été lancé grâce à la Banque mondiale sur financement de la coopération autrichienne. Sont concernés par le programme le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous ouvrons la page sportive à présent avec du football. Aliou Cissé qui annonce ce matin la liste des 25 joueurs retenus en équipe nationale du Sénégal pour affronter l'Algérie. Un match amical le 12 septembre prochain. Lamine Camara, meilleur joueur de la CAN U20 en Égypte, et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye sont novices du groupe. Exceptionnellement, 5 joueurs évoluant dans le golf figurent sur la liste de 25 joueurs. Le sélectionneur est revenu sur les nouvelles destinations justement des joueurs dans ce championnat saoudien. Aliou Cissé, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Ndiaye. Interpellé, que ce soit du côté algérien, que ce soit du côté sénégalais et partout, pourquoi ce match-là 2019 quand même, c'est il y a 4 ans que ça passe vite. Hein. Oui, effectivement, l'Algérie, je le dis, oui, l'Algérie est la bête noire du Sénégal. Si je regarde aujourd'hui les 5 derniers matchs qu'on a joués contre l'Algérie, c'est 5 victoires pour l'Algérie, c'est 2 matchs nuls et 1 victoire pour le Sénégal. Mais je crois qu'il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de vengeance. L'Algérie en 2019 a gagné la Coupe d'Afrique parce qu'ils étaient les meilleurs dans cette compétition. Nous avons gagné la CAN en 2022 parce qu'on était tout simplement les meilleurs dans cette compétition. Aujourd'hui, pourquoi nous prenons
Ce match face à l'Algérie, c'est encore une politique qui a été déclinée par le directeur sportif et puis la Fédération sénégalaise de football. Quand vous regardez aujourd'hui les compétitions internationales, vous verrez de plus en plus qu'il y a de moins en moins de temps de préparation. Nous, on a eu l'opportunité, la chance de pouvoir nous qualifier au bout de 4 journées sur ces éliminatoires sur cette phase finale-là. Donc j'ai envie de dire, depuis le Mozambique jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en fait en phase de préparation. Ça a commencé par le match au Bénin, après le match contre le Brésil, aujourd'hui l'Algérie, demain ça sera le Mali, après ça sera en réalité le Cameroun. L'objectif aujourd'hui, c'est essayer de nous préparer parce que nous sommes conscients que peut-être qu'au mois de janvier, on n'aura pas ce temps-là de préparation. Mohamed Wele, lui, fait partie de la liste des 31 convoqués pour jouer face au Rwanda pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Mohamed Wele, auteur d'un doublé en finale de la Coupe du Sénégal, certainement des 2 buts qui ont pesé pour sa sélection, pour ce footballeur donc en nette progression et fan du grand défenseur espagnol Sergio Ramos. Son portrait avec Chersadibou Diarra et Ahmadou Ba. C'est un rêve éveillé, ce que vit en ce moment le latéral gauche de l'ASC Jaraaf, Mohamed Wele. Double buteur lors de la finale de la Coupe du Sénégal dimanche dernier. Il est convoqué dans la foulée dans la présélection de l'équipe nationale qui va affronter le Rwanda le 9 septembre prochain. Une sacrée surprise pour ce joueur, auteur de seulement 6 matchs, toutes compétitions confondues. Il n'a pas beaucoup de matchs. Sa titularisation lors de cette finale était même discutée. Il a saisi sa chance. Mohamed Wele ne manque pas de qualité. C'est pourquoi en début de saison, nous avions même pensé le prêter pour sa progression. Il y a un inamovible presque devant lui. Ce dernier était absent cette fois-ci. Malheureusement, après quoi arrêté. Voilà, Mohamed Wele, grand fan de l'Espagnol Sergio Ramos, est un footballeur persévérant et très à l'écoute pour sa progression. Il mérite cette lumière, il ne respecte jamais. S'il n'est pas convoqué, il accepte volontiers. Le voir signer un doublé en finale, c'est une sacrée performance. Il est entré dans l'histoire. Sur un nuage, en cette fin de saison, Mohamed Wele semble avoir bien lancé sa carrière. Une sélection définitive dans la liste des Lions qui vont défier les Rwandais marquera à coup sûr une nouvelle étape franchie. Mohamed Wele et ses coéquipiers ont été reçus par la municipalité de la Médina qui a fêté ses héros après le sacre de la finale en Coupe du Sénégal. Une enveloppe de 4 millions de francs CFA a été donc remise aux joueurs et à leur staff en guise de récompense. Sur le plan sportif, la mairie a même pris l'engagement de mettre le terrain de la commune à la disposition du Jaraaf de Dakar. Ibrahim Khan, Chersadibou Diarra, Modou Diop. Après s'être adjugé la Coupe du Sénégal aux dépens du Stade de Mbour, le Jaraaf de Dakar, accueilli en grande pompe par la municipalité de la Médina, à tout seigneur, tout honneur, dit-on, les champions du Sénégal et leur encadrement ont reçu 4 millions de francs CFA. Une récompense de leur édile, saluée par le président du club. C'est un geste noble, un geste salutaire. Non seulement vous avez récompensé les joueurs, mais aussi leurs encadreurs et même les anciens du club. Nous vous remercions pour cela et prions pour que cette coupe apporte la joie à la Médina et qu'elle profite aussi à tous les Médinois. La municipalité entend appuyer davantage le club fagnon de la Médina. Désormais, le terrain de football de la commune est entièrement mis à la disposition du club. C'est le terrain de la Médina. Vous n'aurez plus besoin de payer pour vous entraîner. Je dis au directeur du stade que le Jaraaf est prioritaire concernant l'utilisation de l'infrastructure. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le Jaraaf de Dakar. Après son sacre, l'équipe a vu 6 joueurs de son effectif intégrer la tanière en vue du match contre le Rwanda, prévu le 9 septembre. À Kigali.
Et puis le Festival Dakar en jeu va tenir sa deuxième édition du 31 octobre au 4 novembre prochain. Des compétitions dans de multiples disciplines sportives et des activités culturelles vont rythmer cette répétition des prochains Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. Le comité d'organisation faisait face à la presse, compte rendu signé Chersad Diara et Ahmadouba. Comme un avant-goût des Jeux Olympiques de la jeunesse 2026, le Festival Dakar en jeu deuxième édition du genre va se dérouler du 31 octobre au 4 novembre prochain à Dakar, Diamniadio et Saly. La cérémonie d'ouverture est prévue au Monument de la Renaissance. Ce que nous cherchons à faire en 2023, Amadou l'a présenté, c'est beaucoup d'innovation. Les Jeux Olympiques ne s'arrêtent pas aux trois collectivités, Dakar, Diamniadio, Saly. Le reste du Sénégal doit se retrouver là-dedans. Et nous avons commencé au niveau du comité d'organisation à travers ce qu'on appelait les programmes de vulgarisation. La culture de l'intérieur du Sénégal viendra à Dakar pour, comme dit Christophe, faire retourner à Dakar quand ils rentreront à l'intérieur du pays. Mais l'innovation très importante aussi, c'est que nous avons ajouté une deuxième couche, c'est la brigade verte. Mais ce festival, nous voulons qu'il soit un classique, inscrit dans l'agenda mondial des festivals. Dakar en jeu 2023 mêle culture et compétition sportive. Les compétitions, le directeur sportif aussi a concocté des initiations sportives dans les disciplines suivantes: le beach volley, le beach handball, le beach soccer, hockey sur gazon qui aura lieu encore à Grand Yoff, toujours à Dakar, et le roller BMX à la place des cultures urbaines, le tir à l'arc et l'aisance aquatique qui est aussi un projet phare à la ville de Dakar et toutes les questions liées aux festivals. L'année dernière aussi, on avait pu mobiliser plus de 100 bénévoles et plus de 80 apprenants issus du centre de formation professionnelle Sénégal Grand Campus. Ici en 2026, mais nous travaillons, mais nous savons faire la fête bien avant. Ici, nous avons un parrain, il s'appelle M. Paul Terga, médaillé olympique kenyan du marathon. C'est lui qui a accepté d'être le parrain et l'invité d'honneur. Sorte de répétition générale des Jeux Olympiques de la jeunesse 2026, le Festival Dakar en jeu revêt donc une importance dans le processus d'organisation, un défi à relever pour le Sénégal et l'Afrique. Merci Chersad Diara, c'était le dernier élément de ce 20h. N'oubliez pas tout à l'heure nos équipes présentes à Touba pour le journal du Grand Magal. Ce sera avec Sornana Tambay. Excellente suite des programmes à toutes et à tous. Au revoir.